grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais parler le ministère des anges, ou la nature des anges, ou les activités des anges, si le temps nous permet. Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui adorent les anges par rapport à Jésus. Ou soit ils mettent beaucoup d'accent sur les anges par rapport à Jésus. Et d'autres n'arrivent pas à discerner la nature des anges et le Saint-Esprit. Et nous allons essayer, avec peu de temps, à expliquer et par la grâce de Dieu, nous allons partir. Les anges sont des êtres célestes créés par Dieu. Les anges sont des êtres célestes créés par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16 nous fait comprendre qu'en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles ou invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, et tout était créé en lui et pour lui. Croyant à l'existence des anges n'est pas une superstition folklorique ou des choses bizarres. L'Écriture affirme l'existence des anges. Les anges sont mentionnés environ 300 fois dans la Bible. 300 fois dans la Bible. Comme par exemple, des anges sont comme des messagers qui annoncent les événements que Dieu les donne. Par exemple, c'est un ange qui a annoncé à David la mort du Uri. 2 Samuel 11, verset 19, ou à Jean-Baptiste, concernant son ministère dans Malachie 3, 1, ou les disciples que Jean-Baptiste a envoyés, délégués auprès de Jésus dans Luc 7, verset 24. Dans la grande majorité des anges apparaissent comme des êtres spirituels, susceptibles à être bons ou mauvais. À être bons ou mauvais. Ce qui veut dire qu'il y a des anges qui sont bons et d'autres sont mauvais. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Jude, verset 6, c'est un chapitre, verset 6 dit, qu'il est réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leurs propres demeures. Les propres demeures. Apocalypse chapitre 7, chapitre 12, verset 7 nous fait comprendre qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ceci nous parle des anges déchus, des anges qui ont désobéi à l'Éternel. Comme déjà dit, les anges sont des êtres créés. Ils sont que des créatures.
mais ils sont appelés aussi fils de Dieu. Quand nous voyons dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, il dit, « Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. » Vit aussi au milieu d'eux. Les anges aussi sont des serviteurs de Dieu. Non seulement les anges sont des êtres spirituels, ils annoncent la parole et les événements et le message que Dieu les envoie, mais ils sont aussi au service de l'Éternel. Dans Psaume 103, verset Psaume 103, verset 20 à 21, nous dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres, en bénissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui fait sa volonté. Donc, les anges sont au service de Dieu, bénis l'Éternel, et qui sont aussi ses serviteurs. Que Psaume 103, verset 20 à 21 nous fait comprendre. Les anges. Le mot ange tire son origine en grec angelos ou angelos, donc équivalent en hébreu maléaque, qui signifie envoyé ou messager, ou délégué, un représentant sans distinction de sa nature. L'Écriture enseigne qu'à un moment donné, il y a des anges qui ont abandonné Dieu. Mais les anges sont créés, ils étaient et ils sont des serviteurs obéissants à l'Éternel. Mais comme les êtres humains, ils possèdent la liberté morale. Je répète, les anges aussi possèdent la liberté morale comme les êtres humains. Et lorsqu'ils sont tentés, certains ont péché et ont cédé à l'orgueil ambitieux et ont été déchus de leurs fonctions que le Créateur les a données. Ceci nous rappelle démons ou diable, ange dessus, ou on appelle les chefs, le serpent ou Satan. L'ange rebelle fut assimilé au serpent dans le jardin d'Éden que le Genèse nous parle. Ou il appelait aussi dans le livre de Job et le premier livre de Chroniques comme Satan. Satan est le roi des démons, qui sont les anciens anges qui, avec lui, se sont révoltés et ont chuté. Se sont révoltés et ont chuté, devenant l'ennemi d'humanité et de Dieu. On va parler du Satan et ses anges dessus
dans la prochaine émission. Mais revenir à les anges obéissant à Dieu. Les anges obéissant à Dieu. Les anges se comportent par centaines de millions. Jean, qui a écrit Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 11, nous dit ceci. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards et des milliers. Deux d'entre eux nous ont connus par leur nom. Dans la Bible, deux d'entre eux nous ont connus par leur nom. Michael et Gabriel, qui portent le titre de archange. Michel signifie qui est semblable à Dieu. Quand nous voyons Daniel chapitre 10, verset 21, chapitre 12, verset 1, Jude 9 et Apocalypse 12, verset 7. Gabriel signifie heureux de Dieu. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 8, verset 16, 9 et 21, il nous explique. Dans d'autres passages, il est question des séraphins. Séraphins, c'est-à-dire les Adams, ceux qui brûlent. Les Adams ou ceux qui brûlent. Et des chérubins. Le mot veut dire intercédeur, ceux qui intercèdent, les intercesseurs. L'un d'entre eux gardait le chemin de l'arbre de la vie à l'est du jardin d'Éden. Quand nous voyons Genèse chapitre 3, verset 24. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, c'est donc Ézéchiel a eu la vision avec 4 faces. Il dit une face de lion, une d'agir, une face d'homme et une quatrièmement présentée une face de bœuf ou une face de chérubin. Il semble probablement à la lumière de cette équation que le chérubin placé au-dessus de l'âge de l'Alliance. Comme si nous lisons Exode chapitre 25, verset 18. Présenté sur la voie du lieu de très haut, ou sur le mur du temple de Salomon, dans 1 Roi 6, verset 29, avait aussi une face de bœuf. Les anges nous sont supérieurs en force et en puissance. Les anges nous sont supérieurs en force et en puissance. Selon 2 Pierre chapitre 2, verset 11, et il dit ceci, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injuré devant le Seigneur. Ce sont des esprits. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est ce que Hébreux 1, verset 14 nous dit. Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
C'est ce que Hébreux 1, 14 nous dit. Mais les anges aussi n'ont ni chair, ni os. Ni chair, ni os. Dans Luc 24, verset 39, il dit, Jésus a dit, touchez-moi et voyez. Un esprit n'est ni chair, ni os. Comment vous voyez que j'ai. L'ange et des anges sont des esprits. Ils n'ont ni os ni chair. Dans Luc 20, verset 35 à 36, il dit ceci. Ils ne sont pas en mesure de se marier. Ils ne peuvent mourir, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni homme, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Lorsque les chefs religieux posaient la question à notre Seigneur Jésus concernant le mariage, la polygamie, ceux qui sont mariés, et il disait d'autres vont se marier, et après un autre vient et il prend, Jésus leur fait comprendre que nous tous, nous serons comme des anges. Les anges ne se marient pas. Les anges ne se marient pas. C'est des esprits. Les anges ont la possibilité d'apparaître comme une forme visible, parfois avec un éclat surnaturel ou parfois avec un éclat naturel. Matthieu 28, verset 3 nous dit, comme l'ange qui apparut aux femmes auprès de la résurrection, après la résurrection de Jésus. Donc l'aspect était comme un éclair et vêtements blancs comme la neige. Les anges peuvent prendre la forme invisible ou la forme visible pour accomplir l'œuvre que Dieu les a donnée. Beaucoup de personnes, si je ne me trompe pas, ont vu les anges se présenter à eux. Ceci me rappelle, 4 ans passés, on partait une des villes au nord du Togo qu'on appelle Adapaon pour une croisade. Mais après avoir dépassé une grande ville, on est au milieu de la route où il n'y avait pas de voiture. Un coup, ma voiture est tombée dans un trou et on voit un peu, la voiture s'éteint. Alors qu'à 18h, je dois prendre le micro pour la croisade. Il nous reste à parcourir. Voilà, nous sommes restés au milieu du chemin. Mais quand la voiture est arrêtée au milieu du chemin, avant que je descende, et on va ouvrir le capot avec les caméramans et ceux qui étaient avec moi, une voiture est venue arrêter à côté. Et il a dit, monsieur, vous partez où? Vous avez eu problème de vos voitures? J'ai dit oui. Il dit, hey, voici les 4 ans, c'est comme ça, les trous qui sont en train de faire attention. Et il nous a montré ce qu'il faut faire. Ouvrir le capot, on a ouvert le capot, et il a regardé, il a fait certaines choses. Il dit, bon, vous pouvez aller. Mais à vos retours, va voir un mécanicien, ou bien si vous arrivez, voilà ce que vous devez faire. Effectivement, il dit démarrer, quand on a démarré la voiture, c'est comme il n'y a plus un problème. Il dit, OK, au revoir. Il prend sa voiture, la voie est étroite. Il n'y a pas, comment on appelle, un virage. Je monte dans la voiture, je démarre, je regarde le rétroviseur, je ne vois pas la voiture. Il dit, hé, mais
le monsieur, il aurait à combien de kilomètres à l'heure? Et puis il dit, mais pourquoi je n'ai pas pris son numéro? Et ceux qui étaient avec moi dans la voiture disent, mais il est passé où? Ça après, je les ai dit, Dieu les a envoyé quelqu'un pour nous secourir au milieu du chemin. Bon nombre de personnes aussi ont eu des cas comme ça, ou plus même que ça. D'autres par accident, d'autres par des maladies, d'autres par des secours. Des gens même que tu ne peux même pas expliquer comment certaines personnes sont arrivées. Et après même, tu peux ne pas savoir d'où il vient. C'est Dieu qui peut faire venir des anges pour vous secourir à un moment donné. Donc, les anges, parfois, comme je viens d'expliquer, prennent les figures humaines que rien ne distingue à première vue. Comme des anges qui, Dieu il accompagnait, où il partait pour l'accomplissement des missions que l'Éternel les a données. Et auprès d'Abraham, ils ont vu un chemin auprès où Abraham les a reçus chez lui. Au moment où ces deux messagers partaient pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham a accueilli ces anges-là sans pouvoir savoir qui. Donc les anges sont des serviteurs. Ils sont des êtres célestes. Ils ont leur mémoire comme nous, la volonté. Ils peuvent obéir ou désobéir. Ils sont soumis à leur maître et ils exécutent l'ordre qu'on leur donne. Mais ici, ils sont supérieurs à l'humanité, comme je viens de citer. On peut leur offrir aussi des anges, des obstacles, sans se rendre compte de ce qu'ils sont. On peut leur rendre obstacles sans savoir ce qu'ils sont. Comme Hébreux 13, verset 2 nous fait comprendre. N'oublie pas l'obstacle, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Dans certains cas, leur présence reste invisible, comme celle de l'ange qui voulait arrêter Balaam, ou celui qui apparut à Daniel. Ses compagnons du prophète n'ont pas vu l'ange, mais ont quand même ressenti l'effrayé. Dans Daniel 10, verset 7, lorsque ils étaient dans l'épreuve. Et Balaam, c'est Nombre 22, verset 22 à 31. Mais comprenez, les anges sont saints, comme nous dit Apocalypse 14, verset 10. Mais une sainteté qui reste imparfaite par rapport à celle de Dieu. Job 4, 18 nous dit ceci. Si Dieu n'est pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez des anges. Chez des anges. L'œuvre de la réconciliation accomplie à la croix par Jésus concerne aussi les anges et désire y plonger les regards. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, dit ceci. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui
il est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix pour lui par le sang de la croix. Mais Dieu ne les parvient pas en aide. De la même manière qu'il a fait pour toi et moi, les descendants d'Abraham. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham, dit Hébreux 2, verset 16. Ce qui rend que toi et moi, nous sommes privilégiés et importants. C'est à nous que Jésus est venu en aide. Il est bon pour nous de savoir que la valeur du sacrifice de notre Seigneur Jésus a des répercussions jusqu'à dans le monde invisible, car cela contribue à sa gloire. Comprenez que rien ne nous autorise ou envisage un salut quelconque pour le diable, diabolos en grec, les anges déchus et les démons. C'est au feu éternel qu'il est préparé. Matthieu 25, verset 41 dit ceci. Ainsi il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et pour ses anges. Les anges sont appelés aussi à louer Dieu. À louer Dieu. Dans Psaume 103, verset 20, que j'ai dit, il a dit, bénissez l'Éternel, vous les anges, qui vous êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en bénissant à la voix de sa parole. Il a dit aussi dans l'Apocalypse 5:12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire et louange. N'en avait point gardé. Luc 1:11 dit, le même était chargé d'annoncer la naissance de Jean-Baptiste, puis celle de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ. Un ange de l'Apocalypse proclamait l'évangile éternel, car à Corneille, c'est l'ange qui a envoyé le message à Pierre. Et la recommandation au retour à Pierre, Acte 10, verset 5, Acte 11, verset 13. Les anges sont d'ailleurs aussi d'autres fonctions, comme des agents exécuteurs des jugements divins. C'est un ange qui a provoqué une plaie au milieu du peuple d'Israël après l'affaire des dénombrements. L'Éternel a envoyé, dans 2 Samuel 24, verset 15 à 16, il dit, l'Éternel a envoyé la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et dans Béché-Ba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Est-ce que nous devons adorer les anges ou pas? Parce que la Bible nous dit qu'ils sont supérieurs à nous. Mais sache avec tout ce que je viens d'expliquer, nous allons continuer que les anges ont les activités et ils sont au service de l'Éternel pour nous. Ils sont des êtres célestes. Ils ont une volonté comme nous. Ils peuvent décider d'obéir à ne pas obéir. C'est angelos. C'est des
serviteurs, c'est des agents exécutants. Ils nous aident dans la communication, dans l'évangile. Ils exercent aussi le jugement, mais ils sont soumis à l'autorité de leur maître, Dieu le Créateur, le Fils et le Saint-Esprit. Si Christ a d'avenir, nous allons continuer, sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.